Cette première conférence est tirée du livre Connaître l'islam par la méthode du docteur Ali Shariati aux éditions Al-Bourak, l'islam autrement. La méthodologie et la constitution civilisationnelle. La méthode historique, notamment dans le domaine de la science, revêt une importance primordiale. La méthode permettant la connaissance de la vérité est plus utile que la philosophie, la science ou le génie. Nous ne sommes pas sans savoir que l'Europe, au Moyen-Âge, avait connu un millénaire de régression et de stagnation dans les domaines de la science, des arts, de la littérature, des questions humanitaires et de la vie sociale. Néanmoins, cette période de stagnation a subitement laissé place à un mouvement général de réforme. Ce mouvement réformateur et cette renaissance intellectuelle ont constitué le point de départ vers une civilisation et une culture contemporaine très moderne. Cela nous pousse à nous poser certaines questions. Pourquoi l'Europe a-t-elle stagné pendant 1000 ans? Comment a-t-elle pu soudainement changer de cap? Comment a-t-elle pu découvrir, en l'espace de 2 ou 3 siècles, les vérités qu'elle n'a pas pu atteindre en 1000 ans? Questions pertinentes auxquelles la science doit apporter des réponses. Nombreux sont, sans doute, les facteurs qui ont provoqué ces stagnations au Moyen-Âge. Nombreuses aussi sont les raisons qui ont soudainement éveillé l'Europe de son sommeil profond et qui l'ont placée sur la voie d'un développement étonnamment rapide. Dans ce contexte, il convient de signaler que la principale cause du déclin intellectuel, civilisationnel et culturel de l'Europe au Moyen-Âge était la méthode aristotélicienne qui avait pour principe l'équivalence. Lorsque cette conception a évolué, la science, le monde et la société ont également subi des changements. Il s'agit donc ici d'un propos sur la culture, la pensée, la renaissance scientifique. Les changements de méthode et de procédés ont été les principaux facteurs de cette renaissance moderne. En apparence, le fait de passer du féodalisme à la bourgeoisie paraissait être la cause directe de ce changement. En réalité, l'ouverture de l'Occident chrétien sur l'Orient musulman durant les croisades donna une impulsion particulièrement importante à cette renaissance. La méthode est donc déterminante en matière de progrès ou de déclin. La méthode scientifique adoptée engendre le sous-développement, la stagnation ou le mouvement et le développement. Le génie scientifique n'y est pour rien. Par exemple, les philosophes et les savants du 4e et 5e siècle avant Jésus-Christ étaient plus habiles que les génies du 13e, 14e et 15e siècle de l'ère chrétienne. Il ne fait en effet aucun doute qu'Aristote et Platon étaient nettement plus brillants que Francis et Roger Bacon. Pourquoi donc ces derniers, dont le génie n'égale pas celui d'Aristote et de Platon, sont devenus les précurseurs d'une extraordinaire renaissance scientifique? Pourquoi Aristote et Platon ont-ils eux-mêmes été responsables de la stagnation observée au Moyen-Âge? Autrement dit, comment arrive-t-il qu'un génie puisse être la cause du sous-développement et un homme moins performant puisse faire la différence et contribuer au développement scientifique et à la renaissance sociale? La réponse est que le second a découvert le mode de pensée le plus adéquat. Dans ce cas, être un génie ne constitue nullement un critère de progrès et de réussite, à moins de posséder un mode de pensée sain. En Grèce des 4e et 5e siècles avant Jésus-Christ, une armada de grands génies d'Athènes ont marqué de leur sceau l'histoire de l'humanité, sans toutefois pouvoir inventer une quelconque machine. En revanche, en Europe d'aujourd'hui, un homme d'un savoir moyen, qui ne comprend peut-être pas un traître mot du langage d'Aristote et de ses disciples, a réalisé des centaines de découvertes. Thomas Edison en est une parfaite illustration de ses inventeurs. Il est digne de figurer en un bon rang parmi les disciples d'Aristote. Cependant, dans le domaine de la recherche opérationnelle, il semble être plus efficace que ces génies qui entouraient Aristote et fréquentaient son école pendant plus de 2400 ans. Il a mieux exploré la nature et a contribué à une révolution industrielle par ses nombreuses inventions. La capacité à penser sainement est semblable à la marche sur la route. Un boiteux qui se déplace sur un droit chemin
arrive à destination bien avant un coureur, aussi rapide soit-il, qui emprunte un terrain accidenté. Il est nécessaire de déterminer et d'appliquer une méthode saine à toutes les disciplines scientifiques, littéraires, sociales, artistiques, psychologiques, etc. De ce fait, il incombe aux chercheurs de sélectionner la meilleure méthode de recherche scientifique. Nous devons, en tant qu'adeptes d'une grande religion, tirer profit de cette grande expérience historique. Nous devons également prendre conscience de notre responsabilité et de notre devoir vis-à-vis de cette religion que nous devons connaître de façon méthodique. De nos jours, il est inconcevable de vénérer Dieu tout en l'ignorant. La foi et la piété supposent une connaissance préalable de la religion. Je fais allusion plus particulièrement aux intellectuels, dont la responsabilité est grande dans ce domaine. Ceci est non seulement un devoir religieux, islamique en l'occurrence, mais aussi un devoir scientifique et humanitaire. Une question s'impose. Quelle est cette méthode saine qui permet de connaître l'islam? La connaissance de l'islam ne doit pas nous imposer d'imiter les méthodes européennes, telles que les méthodes naturelles, psychologiques ou sociales. Nous devons, au contraire, inventer une méthode originale et inédite, sans toutefois ignorer les méthodes européennes. De nos jours, toutes les méthodes ont changé, avec l'avènement de nouvelles visions. C'est la raison pour laquelle les analyses religieuses doivent elles aussi adopter une nouvelle méthode. Certes, il existe plusieurs méthodes pour connaître une religion aux diverses dimensions, telles que l'islam. L'islam, par exemple, ne se base pas uniquement sur la connaissance, les sentiments spirituels ou la relation de l'homme avec Dieu. Ce n'est qu'un des nombreux aspects de l'islam. Pour connaître la relation de l'homme avec Dieu, il faut adopter la méthode philosophique. En effet, les questions métaphysiques sont traitées en philosophie dans le cadre de la libre pensée, bien au-delà de la science. Un autre aspect de l'islam est la vie humaine, autrement dit, le mode de vie sur Terre. Les méthodes adoptées en sciences humaines permettent de mieux cerner cet aspect. Troisièmement, l'islam est une religion de civilisation et de civilité. Une remise en question des méthodes adoptées dans les études sociologiques et historiques permet, elle aussi, de connaître cette dimension civilisationnelle. Par conséquent, si nous considérons l'islam sous un seul angle, nous verrons qu'une infime partie de cette religion. Quand bien même nous aurons assimilé cette partie, notre connaissance de l'islam reste très superficielle, voire très incomplète. Prenons par exemple le Saint-Coran. C'est un livre qui traite différents sujets, de sorte que les plus grands érudits n'ont pu, au cours de l'histoire, cerner que quelques rares aspects. La dimension poétique du Coran n'a pas cessé d'éveiller la curiosité des poètes, des lettrés, des grammairiens et des rhétoriciens. Ces derniers ont mené des recherches tous azimuts afin d'élucider les mystères qui l'entourent. La dimension philosophique doit aujourd'hui susciter l'intérêt des sages et des philosophes. En effet, ils doivent mettre en œuvre toute la pensée philosophique au service de cette dimension, afin d'y voir un peu plus clair. Une troisième dimension, non moins importante que les précédentes et qui reste ignorée pour l'instant, est la dimension humaine du Coran, à savoir la dimension sociale, historique et psychologique. Elle englobe des questions relatives à la sociologie, à l'histoire, à la psychologie. Les sciences humaines, dont l'histoire n'ayant vu le jour que très récemment, cette dimension est restée longtemps ignorée. Le Coran a d'ailleurs traité de façon très claire, notamment dans les longues sourates, toutes les questions historiques qui évoquaient les peuples anciens, le sort des nations, leurs relations sociales, ainsi que les causes de leur déclin et leur disparition. Ainsi, il incombe à tout historien de traiter cet aspect de façon scientifique. Tel doit aussi être le cas pour le sociologue. Les questions relatives à l'univers et à la nature doivent être traitées selon la méthode naturelle. En tant que spécialiste en sciences de l'histoire et en sociologie, je me permets de proposer ma vision personnelle et de montrer les résultats obtenus dans ce domaine. Voici deux méthodes d'analyse ayant pour base le point de vue sociologique et historique de sciences humaines. Dans un premier temps, il incombe d'étudier ses œuvres scientifiques, littéraires et intellectuelles, ses théories, ses écrits, ses essais et ses discours.
est de procéder à une analyse minutieuse de son patrimoine. Afin de connaître une personnalité, il est nécessaire de connaître ses pensées et ses croyances. Ensuite, il est indispensable de procéder à une analyse de sa vie privée. De quelle famille est-il issu? Où est-il né? De quelle région est-il? Comment a-t-il passé son enfance, ses études? Qui étaient ses enseignants? Quels événements l'ont-ils marqué? Quels sont ses succès et ses échecs, etc. En conclusion, les deux méthodes indiscutables pour connaître une personnalité sont l'étude de sa pensée et de sa culture, l'exposé de toute sa vie privée. Ces méthodes sont également valables pour connaître une religion. En effet, il existe deux méthodes. La méthode des patrimoines et des pensées. Le livre qui représente une religion et qui appelle les gens à y adhérer constitue ce patrimoine et ses pensées. Le livre religieux n'est autre que la religion écrite avec des mots. La seconde méthode consiste à exposer l'histoire de la religion, son parcours, depuis son apparition. C'est une sorte de bibliographie de cette religion. Par conséquent, il existe également deux méthodes permettant d'étudier et de mieux connaître l'islam de manière correcte et exacte selon un point de vue moderne. Étudier le Coran en tant que principe intellectuel et scientifique de l'islam. Deuxièmement, exposer le parcours historique de l'islam et suivre le développement depuis l'apparition du prophète, porteur du message divin, et les événements qui ont caractérisé cette période. En voilà une méthode. Nous constatons, à regret, que les études portant sur le Coran et l'histoire de l'islam sont très peu nombreuses. Ce genre d'analyse et de recherche est très marginalisé. Heureusement, les musulmans se penchent jour après jour sur le Coran afin de le connaître. L'éveil intellectuel des sociétés musulmanes a certainement permis une meilleure connaissance de l'histoire de l'islam. Dans son livre La nuit coloniale, Ferhat Abbas, de son vrai nom Ferhat Mekki Abbas, était un homme politique algérien, leader nationaliste et membre du FLN durant la guerre d'indépendance de l'Algérie. Il affirme « L'éveil social au Maroc, en Algérie et en Tunisie a vu le jour depuis l'arrivée de Mohamed Abdou en Afrique du Nord. Les instituts religieux ne dispensaient aucun enseignement du Saint-Coran ni de son exégèse jusqu'à son arrivée. Même si son orientation s'éloigne de la ligne islamique, cet écrivain croit que le début de l'éveil et du changement en Afrique du Nord a commencé au moment où les musulmans, notamment leurs savants, ont compris que le retour au Coran est d'une importance primordiale. À cet effet, l'étude du Coran constitue la base de la pensée islamique et de la connaissance de l'histoire. Tous les événements ayant marqué l'islam, à diverses époques, sont consignés dans ce livre. La mission de la mosquée. Si les musulmans avaient transformé les mosquées en centres efficaces de recherche et d'analyse, et qu'ils s'étaient basés sur le Coran et l'histoire dans l'élaboration d'un programme de sensibilisation des masses, ils auraient pu lancer les bases fondamentales de la plus importante renaissance islamique et intellectuelle. Il existe une autre méthode pour connaître l'islam. La définition d'un certain nombre de types afin d'en faciliter l'analyse, la classification et l'étude. Cette démarche est appelée typologie en sciences sociales. Afin de mieux comprendre l'islam, j'ai tiré profit de cette méthode, utilisée habituellement en Europe pour enquêter sur certaines sciences humaines. J'ai créé une méthode permettant de connaître une religion. Il s'agit de connaître les 5 aspects suivants et de les comparer avec les autres aspects des autres religions. Tout d'abord, il faut étudier le dieu ou les dieux de cette religion, ce symbole que les adeptes adorent et vénèrent. Deuxièmement, le prophète, la personne qui transmet le message de cette religion aux gens. Troisièmement, le livre, la voix, qui présente la législation et les lois à observer par les adeptes. Quatrièmement, l'apparition du prophète. À qui s'était-il adressé? Chaque prophète a sa manière propre de présenter son message. Il s'adresse à la société de façon particulière. L'un s'adressait à tous les gens, l'autre s'adressait aux nobles et aux princes. Un troisième visait les savants, les philosophes et une classe particulière.
nous remarquons qu'un type de prophète essaye, au début de sa mission, de se rapprocher des hommes au pouvoir. Un deuxième type apparaît pour faire face et se révolter contre le pouvoir en place. Nous constatons donc qu'une partie de ce qu'on appelle les prophètes, et qui étaient les représentants de religions historiques, essayaient de se rapprocher des forces gouvernantes. L'autre partie, les prophètes sincères, déclaraient la guerre aux oppresseurs. Cinquièmement, il faut étudier les disciples et les apôtres, les modèles et les figures, issus de ces écoles intellectuelles et spirituelles et qui concrétisent cette religion. En d'autres termes, les hommes que cette religion a élevés et éduqués pour les présenter à la société. Lorsque nous voulons bien connaître une usine ou une terre agricole, nous devons prendre des échantillons de la marchandise produite par cette usine ou des fruits issus de cette terre. Ainsi, si nous voulons très bien connaître une religion, nous devons regarder les individus que cette religion a produits et les hommes issus de son école. Ceux-là sont considérés comme les modèles que cette usine humaine a mis au point. Ils s'adressent à la société de façon particulière. L'un s'adressait à tous les gens, l'autre s'adressait aux nobles et aux princes. Un troisième visait les savants, les philosophes et une classe particulière. Nous remarquons qu'un type de prophète essaye, au début de sa mission, de se rapprocher des hommes au pouvoir. Un deuxième type apparaît pour faire face et se révolter contre le pouvoir en place. Nous constatons donc qu'une partie de ce qu'on appelle les prophètes, et qui étaient les représentants de religions historiques, essayaient de se rapprocher des forces gouvernantes. L'autre partie, les prophètes sincères, déclaraient la guerre aux oppresseurs. Cinquièmement, il faut étudier les disciples et les apôtres, les modèles et les figures, issus de ces écoles intellectuelles et spirituelles et qui concrétisent cette religion. En d'autres termes, les hommes que cette religion a élevés et éduqués pour les présenter à la société. Lorsque nous voulons bien connaître une usine ou une terre agricole, nous devons prendre des échantillons de la marchandise produite par cette usine ou des fruits issus de cette terre. Ainsi, si nous voulons très bien connaître une religion, nous devons regarder les individus que cette religion a produits et les hommes issus de son école. Ceux-là sont considérés comme les modèles que cette usine humaine a mis au point. La seconde étape. Cette étape implique la connaissance du livre de l'islam, à savoir le Saint-Coran. Quel genre de livre le Coran est-il? De quel sujet traite-t-il? Sur quel aspect insiste-t-il? Évoque-t-il plus la vie que le jour dernier? Aborde-t-il plus les questions individuelles et morales que les questions sociales? Traite-t-il davantage du matérialisme ou de la vertu? Se réfère-t-il à la nature ou à l'homme? En somme, quelles notions traite-t-il et comment les aborde-t-il? Par exemple, pour prouver l'existence de Dieu, le Coran nous ordonne de purifier nos âmes. Est-ce à travers notre curiosité, notre recherche sur la nature, nos horizons ou nos âmes que nous devons arriver à sa connaissance? Devons-nous suivre ces deux procédés simultanément? Nous devons ensuite comparer le Coran avec les autres livres, tels que la Torah, la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, le livre de Bouddha, etc. La troisième étape. Cette étape consiste à connaître Mohammed ibn Abdullah, que la paix soit sur lui, le grand prophète de cette religion. La connaissance du prophète est d'une grande importance pour tout historien. Son rôle dans l'histoire de l'humanité n'a pas d'égal. Le prophète Mohammed était une personnalité extraordinaire qui a su faire preuve d'efficacité au cours de sa vie. Lorsque nous évoquons la personnalité du prophète de l'islam, nous considérons les aspects humains les plus ordinaires de sa vie. Nous apprécions ses dimensions morales et ses capacités surnaturelles. Nous l'étudions selon ses dimensions humaines et prophétiques. Si nous voulons par exemple connaître ses dimensions humaines, nous devons connaître plusieurs aspects de sa personnalité. Sa manière de parler, de travailler, de penser, de sourire, de rire, de s'asseoir, de se lever et de dormir. Ensuite, nous devons étudier ses relations avec les autres, avec l'ennemi, avec la famille et les amis. Nous devons également prendre connaissance de ses victoires et de ses défaites et chercher la manière dont il traite les questions sociales. Cette méthode peut s'avérer bénéfique
pour connaître la vérité et l'esprit réel de l'islam, c'est-à-dire connaître le prophète de l'islam et le comparer à des prophètes tels que Moussa, Issa, Zarathustra et Bouddha. La quatrième étape. Cette étape consiste à rechercher comment est apparu le prophète de l'islam. Est-il apparu soudainement, sans indice ou prémisse? Le monde attendait-il cette apparition? Savait-il lui-même qu'il allait devenir l'envoyé de Dieu? A-t-il ressenti soudainement un bouleversement en son fort intérieur, un changement anormal dans sa personnalité, dans sa manière de réfléchir et de parler? Comment a-t-il commencé à affronter sa tribu? Avec quelle catégorie de personnes est-il rentré en relation? Avec quelle catégorie a-t-il commencé sa confrontation? Examiner toutes ces questions et essayer de connaître des éléments de réponse permettent de mieux connaître le prophète de l'islam, son apparition et son message. Nous nous devons de comparer l'apparition du prophète de l'islam avec celle des autres prophètes, sincères ou imposteurs, descendants d'Ibrahim ou non. Si nous comparons l'apparition du prophète Mohammed avec celle d'Ibrahim, de Moussa, de Issa, de Zarathustra et de Bouddha, nous pouvons faire une constatation. En effet, ces prophètes, excepté les prophètes issus de la chaîne d'Ibrahim, se sont adressés à la classe gouvernante pour transmettre leur message. Ils ont tenté de se rapprocher le plus possible de cette classe et de bénéficier de ses privilèges. En revanche, les prophètes sincères, depuis l'apparition d'Ibrahim à celle du prophète Mohammed, ont déclaré la guerre au pouvoir en place et aux autorités qui opprimaient le peuple. Lorsqu'Ibrahim est apparu, il a pris une hache et a détruit toutes les statues. Ensuite, il a pendu la hache au cou de la plus grande idole pour affirmer son opposition aux idoles et aux oppresseurs de son époque. Moussa fut envoyé, vêtu en berger et empoignant une canne, il entra dans le palais du pharaon et entama le conflit avec la doctrine de l'unicité et le pharaonisme. Issa fut envoyé pour lutter contre les savants de Bani Israël, alliés des oppresseurs romains et partisans des tyrans. Dès que le prophète Mohammed fut envoyé, il déclara la guerre aux nobles de Quraïch, aux esclavagistes, aux commerçants et nobles de la Mecque et aux féodaux de Taïf. Donc, la comparaison entre ces deux différentes manières d'apparition des prophètes du ciel et de la terre nous aide à connaître la réalité et les objectifs de ces religions. La cinquième étape. Cette étape consiste à connaître les figures les plus illustres et les modèles humains que telle ou telle religion a produit et a présenté à l'histoire et à l'humanité. Nous citons, à titre d'exemple, Haroun dans le message de Moussa, Saint Paul dans la vie de Issa, et Ali al-Hussein et Abu Dhar dans l'islam. Ce sont des modèles issus des écoles de ces religions. Si nous étudions leur personnalité et leur position, nous connaîtrons la valeur et la réalité du principe qu'ils défendaient. La connaissance de ces modèles de manière scientifique et précise, l'étude de leur prise de position et de leur rôle est comparable à la connaissance d'une usine à travers ses produits, parce que la religion est une sorte d'usine humaine. Nous pouvons citer, à titre d'exemple, Al-Hussein comme personnalité illustre issue de l'école de l'islam. Nous pouvons ainsi mieux connaître la personnalité de celui qui croit en Dieu, au Coran et aux prophètes. La vie de Hussein, sa devise, ses prises de position vis-à-vis des problèmes de sa société, son travail et sa spiritualité sont connus de tous. Il s'est entièrement sacrifié pour défendre sa foi, ses principes et sa croyance. Ainsi, il peut être le meilleur exemple pour le modèle humain. Il existe en outre une autre manière pour connaître la personnalité d'Al-Hussein. On peut le comparer à d'autres personnalités de la société humaine, telles que l'éminent philosophe Avicenne ou le célèbre mystique Al-Hallaj, deux musulmans dont le premier est diplômé en philosophie et le second issu de l'école soufie. La comparaison entre ces trois personnalités nous permet de saisir les points communs et les différences qui existent entre la philosophie, la mystique et l'islam. Avicenne était un philosophe et un savant dont le génie constitue la fierté de la philosophie dans l'histoire de la civilisation islamique. Cependant, si nous analysons la vie sociale de cette personnalité scientifique et littéraire, nous remarquerons qu'il était irresponsable vis-à-vis de sa société. Il était même au service du pouvoir. Il ne s'occupait nullement des problèmes de sa société, ni de l'avenir de sa nation.
Son travail se limitait à la philosophie et à la recherche scientifique. Il était aussi insensible aux critiques qu'à la fortune et au prestige. Il possédait une foi particulière. Il n'accordait aucune importance à la cause de son peuple. Al-Hallaj était un soufi dont le cœur s'enflammait et brûlait d'amour envers Dieu. L'homme passionné ne peut être responsable. Il est épris par toute chose et se contente de subir sa passion et d'en souffrir. La tête entre ses mains, il court dans les rues de Bagdad en criant « Détruisez cette tête et faites ressortir ce mystère que je ne peux transpercer. Délivrez-moi de ce feu qui consume mon âme. Je ne suis rien, je suis Dieu, c'est-à-dire que moi, je n'existe pas. Tout ce qui existe est Dieu, et moi, je n'ai aucune existence. » Il est constamment noyé dans le problème de l'existence et l'amour de Dieu, vivant dans cet état de connaissance et de soufisme. Imaginez une société avec 35 millions de Hallaj. Elle devient une sorte de maison de fous. Ses membres sortent dans les rues et crient chacun « Tuez-moi, délivrez-moi, sauvez-moi vite. Je n'ai aucune énergie ni force. Je ne possède rien, je n'ai que Dieu. » Ce genre de comportement, dû à cette existence soufie ou mystique, est une forme de folie morale. Si toute la société devient Al-Hallaj ou Avicenne, elle courra naturellement vers sa propre ruine et son déclin. S'il existe, par contre, un seul Hussein dans une société, ou bien plusieurs individus comme Abu Dhar, cette société aura une vie et une liberté. Elle possédera indéniablement une science et une pensée. L'amour de Dieu, la fraternité et la force régneront et détruiront les ennemis de Dieu. Fin de la première conférence.